Bonjour à tous, Stéphane du blog Le Yoga dans la vie. J'avais envie de vous faire partager une nouvelle petite expérience que je suis en train de vivre à travers un stage de yoga que je fais avec Michel Lefebvre, qui est une enseignante de Bretagne, qui vient de la Bretagne, du Finistère, et qui gère le blog Yoga Mrita. Donc c'est un stage que je fais sur les enveloppes, en fait, les différentes enveloppes, ce qu'on appelle les koshas, à travers les différents corps, que ce soit le corps physique, le corps subtil et le corps causal. Voilà, on est composé de différentes enveloppes, un petit peu comme un oignon que l'on pèlerait, finalement pour arriver au soi, il faut enlever toutes ces épluchures pour arriver à la structure mère, qui est le soi, qu'on appelle l'Atman. Donc c'est une enseignante qui est très axée sur l'Ayurveda également. Donc j'avais envie, à travers cette expérience, de m'ouvrir à d'autres approches, d'autres enseignants, pour développer un petit peu plus ma pratique et mon expérience dans le yoga, puis voir un petit peu d'autres approches. Et je dois dire que l'enseignement est très très riche. Alors c'est vrai qu'en termes de yoga, là il y a des différentes écoles qui s'affrontent. Est-ce qu'il y a un yoga? Est-ce qu'il y a plusieurs yogas? Alors il y a une cinquantaine de variantes de yoga, mais quand on fait du yoga, le yoga c'est un outil de transformation, c'est un outil de connaissance de soi. Donc on peut dire qu'il y a un yoga, après il y a différentes déclinaisons du yoga. Alors c'est vrai qu'on est toujours un petit peu décontenancé quand on a l'habitude de faire une pratique de yoga depuis un certain temps, comme ce qui me concerne avec le Natha Yoga, qui est un yoga plutôt traditionnel, une approche très codifiée, d'une certaine forme de lignée. Puis quand on s'ouvre à d'autres pratiques, on voit que les approches, les postures, même l'enchaînement des différentes postures n'est pas toujours la même, bien entendu. Et bon, parfois ça peut un petit peu décontenancer, on ne retrouve plus forcément ses marques. Mais en même temps, ça oblige aussi à s'ouvrir à d'autres choses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette curiosité et dans cette vastitude qui est la découverte du yoga. Alors pendant longtemps, j'ai eu une certaine crainte de m'écarter un petit peu et de risquer de me perdre dans d'autres approches. Mais je me rends compte que finalement, c'est quelque chose qui enrichit la pratique et que c'est intéressant pour un enseignant à partir du moment où il a une certaine expérience, bien sûr, dans l'approche et dans le domaine, de pouvoir s'ouvrir à d'autres voies, d'autres branches dites du yoga. Alors ce qui est aussi intéressant dans toutes ces rencontres, c'est que on y rencontre d'autres personnes, d'autres origines, d'autres approches de yoga, et que du coup c'est intéressant de mêler, de mixer tout ça, de partager nos différentes expériences et dans un partage collectif. Donc ça, je dois dire que c'est aussi très enrichissant, comme à chaque rencontre de yoga. Le contenu est dense, les pratiques sont denses également. La pratique commence à 6h30 du matin par quelques souffles, méditation, mise en éveil du corps. Et puis après, traditionnellement, le petit déjeuner. Puis on fait une marche afghane. Alors ça, je dois dire que je découvre ça. Donc c'est une marche au cours de laquelle on va en fait rythmer nos pas et notre souffle. Ce qu'on peut dire. Et puis après, donc une pratique. Alors là, ce que j'ai trouvé par rapport au yoga que je fais habituellement, c'est l'enchaînement, la différence sur l'enchaînement des postures. Dans le Hatha Yoga, on a tendance à être extrêmement dans la saveur, dans la pratique des postures, des souffles, des mudras, et de régulièrement en fait observer ce qui se passe après une pratique, en ressentir les effets, en ressentir la saveur. Alors ce qui me surprend un petit peu là dans l'approche que l'on a, c'est que bon, c'est très dense, et en même temps, moi ce que j'y trouve, c'est que à mon goût, encore une fois juste à mon goût, j'aimerais savourer un peu plus en fait les effets, les bienfaits de chaque pratique que l'on fait. Et visiblement, on est un peu plus dans un enchaînement. Et ça, alors déformation de ma pratique peut-être, ou en tout cas une autre approche, fait que j'arrive pas à rentrer complètement dans cette intériorisation des saveurs. Et voilà, ça c'est la chose qui me manque un petit peu. Alors
voyez, la comparaison peut être aussi intéressante de s'ouvrir à d'autres choses, parce que quand on a l'habitude d'être dans une certaine forme de pratique, finalement, on n'en mesure plus totalement la portée et les effets, et d'aller se frotter en fait à d'autres pratiques, en plus qu'elles nous enrichissent, elles permettent aussi de parfois d'apprécier encore plus la pratique que l'on fait et d'en mesurer toute la portée et toute l'essence. Et je dois dire que cette pratique traditionnelle des Hatha Yogin, elle est un peu la source de pas mal de choses. De toute manière, c'est un enseignement traditionnel de la lignée des maîtres de Bénarès, les Hatha Yogin, qui sont ceux qui ont amené le yoga. En tout cas, c'est ce que les textes racontent, qui est un petit peu à l'origine du Hatha Yoga, du yoga traditionnel qu'on pratique aujourd'hui. Et certes, c'est une pratique qui se veut traditionnelle, mais qui en a gardé toute son essence et toute sa substance. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose une sorte de serment que l'on produit quand on a fini l'enseignement des Hatha, c'est de s'engager quelque part à transmettre la pratique telle qu'on l'a reçue. Alors je comprends un petit peu l'essence, c'est que et le sens de tout ça, c'est que l'idée c'est de ne pas dénaturer la pratique et de ne pas l'édulcorer dans toute sa saveur et dans toute sa puissance. Bon, néanmoins, sans dénaturer l'approche Hatha, c'est bien aussi de compléter parfois dans des cours d'autres enseignements. À partir du moment où on n'a pas une école de yoga Hatha, c'est quand on fait des cours, c'est bien de pouvoir amener d'autres approches, notamment des approches qui sont un peu plus axées sur l'éveil du corps, chose qu'en Hatha Yoga on ne travaille pas vraiment, puisqu'on travaille essentiellement sur l'énergie. Donc le corps, lui, même il sert de support, mais à la limite on ne s'en préoccupe pas directement du corps. Il est là, on fait avec, c'est l'enveloppe, et puis on passe d'abord par l'énergie. Alors c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même bien, en tout cas ça me parle moi de pouvoir éveiller un petit peu le corps. Alors ça me parle d'autant plus que on a des raideurs aussi dans le corps, notamment le matin, où on n'est pas forcément de nature toujours très souple de partout. Donc c'est bien de mettre en éveil un peu ce corps, de le réveiller avant d'attaquer directement dans des pratiques qui vont mettre la structure un petit peu à rude épreuve. Donc c'est là où l'intérêt de s'ouvrir peut-être à d'autres approches permet dans un cours de compléter son enseignement par ça. Travaille aussi également sur une approche en tout cas sur la maya, sur l'illusion. Alors c'est toujours pareil, ce fichu mental qui croit tout détenir, tout savoir, et qui en fait est plus souvent une entrave que ce qui nous libère. Et en fait le secret d'une pratique qui encore une fois dont l'objet principal est la découverte du grand tout, du grand soi, c'est de finalement accepter qu'on ne sait pas grand chose, et finalement l'idée c'est d'en savoir le moins possible pour être ouvert le plus possible à ce qui peut arriver, parce que finalement notre petit mental, avec nos petites croyances, avec notre petit monde que l'on se représente, avec notre vérité que l'on pense être universelle, mais qui est simplement l'illustration de notre expérience, de notre vécu, de notre passé, finalement c'est celle-ci qui nous contraint, qui nous enferme, et donc s'ouvrir à plus grand. Alors c'est toujours facile à expliquer comme ça dans les paroles, mais je le comprends d'autant plus qu'on le pratique à travers des postures, qu'on voit des limites, qu'on s'aperçoit que finalement on croit savoir des choses, mais puis il y a des gens qui sont plus avancés que nous, qui ont beaucoup plus cheminé que nous, mais pour autant ils ne détiennent pas la vérité, parce que qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'il y a une vérité ? On s'aperçoit aujourd'hui, comme le disait Michel Lefebvre, que l'univers, la vastitude de l'univers fait que on n'a toujours pas prouvé qu'il y avait une autre vie sur
sur cet espace, sur cet univers. Pourtant on en est tous persuadés, mais on n'a pas réussi encore à le prouver. Alors on est les seuls habitants humains sur cette terre, mais certainement qu'il y en a d'autres, mais c'est tellement grand qu'on ne sait pas, peut-être qu'on le prouvera un jour. Mais aujourd'hui la croyance, c'est de penser que, vu qu'il n'y en a pas, de faire de ce constat-là. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Oui, c'est la vérité du moment. Cette vérité pourra être re-questionnée, elle le sera certainement, et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les recherches en médecine, c'est vrai pour tout un tas de choses, c'est vrai en éducation, c'est vrai que voilà, il y a des méthodes, alors on les met en place aujourd'hui parce qu'on croit que ce sont les bonnes, mais on s'aperçoit après dans quelques années que finalement on s'est trompé, puis que ce n'est pas les bonnes. Donc la vérité c'est quoi? C'est tout à fait relatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part il faut faire confiance à ce que l'on vit, à son sentiment, à ses perceptions, à ce que l'on croit juste dans le moment, et puis en acceptant qu'on peut aussi se tromper, mais que le pire serait de rester peut-être campé sur des positions. Mais si on est ouvert à plus grand, si on est quelqu'un qui accepte de se tromper, finalement on fera l'expérience de la vie, parce que finalement qu'est-ce que c'est que la vie? Ça je pense que c'est une approche assez tantrique de la chose, c'est expérimenter en fait les choses et jouir finalement de cette incarnation qui nous a été donnée, de cette expérience de la vie, et quelque part on doit pouvoir se sentir chanceux, même si la vie incarnée est sans doute, et certains, et puis on en fait tous partie, ne démentiront pas que c'est dur une vie d'incarné, c'est dur, c'est souvent une vie aussi qui peut être empreinte de souffrance et de difficultés, mais c'est faire l'expérience de la vie. Et ça, nous sommes des êtres incarnés pour ça, et on a cette chance finalement de pouvoir réaliser ça. Et Christian Tikhomirov dans un de ses stages le disait, qu'on a la chance, les anges entre guillemets, les êtres de lumière ne peuvent pas ressentir, ils ne peuvent qu'être dans la conscience. Mais quand on est dans la conscience, on n'est pas dans cette énergie du ressenti, dans cette présence, même si la conscience est aussi une présence. Mais voilà, l'incarnation nous permet d'expérimenter, de ressentir, de vivre, avec toutes les difficultés que cela peut comporter, mais en même temps, voilà, l'expérience de la vie, c'est ça. Je vais juste m'arrêter là. Voilà, simplement c'était l'envie de vous partager cette expérience-là, et de montrer une certaine forme d'ouverture qui me semble intéressante à avoir dans sa vie, dans son approche, dans ses pratiques, pour finalement ne pas se limiter à ce que l'on peut avoir autour de soi, de ce qui peut être dans une sorte de confort, ce qui peut être quelque chose de connu. Alors quand j'étais un peu plus jeune, là j'avais ce livre de Krishnamurti que j'ai pas encore réussi à aller au bout, enfin en tout cas je l'ai laissé un petit peu de côté, mais je le reprendrai certainement. C'est se libérer du connu. Alors je comprenais pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là, mais voilà, maintenant je commence à le comprendre. Des fois il faut laisser les choses un petit peu reposer quelque temps pour mieux les reprendre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires et d'autres récits par rapport à mon expérience du yoga, puisque c'est un petit peu le thème de la chaîne, c'est vous montrer le cheminement de quelqu'un qui est sur cette voie du yoga, avec les différentes rencontres et les différentes expériences que l'on peut faire. Voilà. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et puis à très bientôt.